Dieu cherche de bonnes personnes. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas une bonne personne. Si tu n'as pas un bon cœur là, Dieu ne peut pas te bénir. Car Dieu ne nous bénit pas. Dieu il choisit une personne pour que par cette personne-là, des milliers de gens soient sauvés. Pour que par cette personne-là, des milliers de gens soient nourris. Pour que par cette personne-là, des milliers de gens vivent la gloire de Dieu. Pour que par cette personne-là, des milliers de gens aient des solutions dans leurs problèmes. Pour que par toi, Dieu ne nous bénit pas. Alors si tu n'as pas un bon cœur, Dieu ne peut pas te bénir. Tu peux prier 100 ans, ton belé. 100 ans tu pries. Mais si ton cœur là, tu as un mauvais cœur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Demande-toi, est-ce que j'aime l'Éternel de tout mon cœur? Est-ce que mon cœur aime l'Éternel? Est-ce que tu peux te poser la question? Est-ce que mon cœur aime l'Éternel? Pose-toi, examine-toi toi-même. Dis, mon cœur, est-ce que mon cœur aime l'Éternel? Car le Seigneur, notre Seigneur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur, mais son cœur est éloigné de moi. On aime Dieu de lèvres. Aujourd'hui, nous prions tellement. Jésus matin, Jésus soir. Nous prêchons tellement. Nous évangélisons tellement. Jésus matin, Jésus soir. Mais est-ce que notre cœur est près de Dieu? Est-ce que mon cœur est près de Dieu malgré que j'évangélise? Malgré que j'amène des gens dans la présence de Dieu, est-ce que moi-même, mon cœur là, toi-même ton cœur là, est-ce que ton cœur est près de Dieu? Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur, c'est loin. Malgré que tu es dans la présence de Dieu, mais ton cœur est loin de Dieu. Tu vas chaque dimanche à l'église, mais ton cœur est loin de Dieu. Le Seigneur sait. Il connaît nos cœurs. Personne connaît nos cœurs. Il n'y a que Dieu seul. C'est ça la source. Parce que ce qui est dans le cœur, là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Ce que tu penses dans ton cœur, là, il n'y a que Dieu qui le sait. Personne d'autre peut le savoir. Ce qui est caché dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui le sait. Dieu voit. Il connaît ce que tu penses. Tu ne médites pas le mal pour quelqu'un parce que tu sais que non, Dieu, il connaît ton cœur. Il sait ce que tu es en train de penser. Le cœur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Est-ce que nous aimons l'Éternel de tout notre cœur? La parole déclare encore dans Matthieu 5, verset 8. Errez ceux qui ont le cœur pire car ils verront Dieu. Errez. Ah, c'est toi qui as un cœur pire, sois erré. Parce que tu verras Dieu. Si tu n'as pas un cœur pire, tu ne verras pas Dieu. Si tu n'as pas un cœur pire, tu peux être bien sapé, bien maquillé, tu te maquilles tellement bien, tu sapes tellement, tu prêches tellement, tu donnes tellement l'offrande, tu donnes des dîmes chaque mois, tu prophétises, tu révèles ce qui est caché dans la profondeur. Mais si tu n'as pas un cœur pire, tu ne verras pas Dieu. Amen. Si tu n'as pas un cœur pire, tu ne verras pas Dieu. On peut prier. Tu peux être là, tu sais bien intercéder. Vous savez bien intercéder. Quand vous priez là, hey. Mais si votre cœur n'est pas pire, alléluia, vous ne verrez pas Dieu. On peut tout faire. Mais si notre cœur n'est pas pire là, on ne verra pas Dieu. On peut savoir bien prêcher. Avoir l'art de prêcher. Parce qu'aujourd'hui, prêcher même, on l'apprend. Alléluia. On l'apprend à prêcher. On apprend à enseigner. Même la profession aujourd'hui, d'autres, on les apprend. On apprend comment prophétiser, comment toucher les cœurs. Ah, je vois quelqu'un là-bas, il y a 1000 personnes, tout le monde a des problèmes. Il y a des problèmes dans le monde. Ah, je vois quelqu'un là-bas est malade, il y a 1000 personnes qui sont là. Il y a 10 personnes qui sont là. Il peut toujours avoir quelqu'un malade. Mais on nous apprend comment même prophétiser. Même si tu prophétises d'une manière, mais si ton cœur là n'est pas pire, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et là, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur là. Tu dois tellement le protéger contre le péché.
Tu dois protéger ton cœur contre tous les mauvais pensées. Tu dois protéger ton cœur contre la rancune. Tu dois protéger ton cœur contre la colère. Tu dois protéger ton cœur contre la jalousie. Tu dois protéger ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de vie. Le cœur. Aujourd'hui, là, c'est le cœur. Oui, on prie pour toute autre chose. On prie pour les mariages. On prie pour ça. Mais notre cœur, d'où viennent les sources de vie? Alléluia. D'où viennent les sources de vie? On ne prie pas pour ça. Ce qui condamne, c'est le cœur. Tu fais du mal, personne ne m'a vu, mais ton cœur va commencer à te condamner. Tu t'approches de Dieu là. Devant le monde, tu te fais voir comme si tu es honnête. Ton cœur va te condamner. Alléluia. Tu viens commettre le mal, le péché, tu viens dans la présence de Dieu. Toi-même là, ton cœur va commencer à te parler avant même d'entrer dans la présence de Dieu. Ton cœur va commencer à te parler. Ton cœur, rien n'est caché devant toi-même. Ton cœur là, si ton cœur ne te condamne pas, tu as l'assurance devant Dieu. Si ton cœur ne te condamne pas, c'est là où tu auras l'assurance. Mais si ton cœur te condamne, Dieu est grand plus que ton cœur. Matthieu 15, 18 encore. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Tout c'est du cœur. Ce qui sort de la bouche là. Quand quelqu'un te parle, il parle des choses de cœur. Des fois on dit, elle parle seulement beaucoup. Elle parle n'importe quoi. Elle parle tellement. Ce qui sort de la bouche là vient du cœur. Qu'est-ce qui te fait sortir dans ta bouche? Qu'est-ce qui vient de ton cœur? Oh, ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ça qui suit l'homme. C'est ça qui suit l'homme. Si ton cœur est rempli de mauvaises choses, tu sais que tu sortiras dans ta bouche, ce sera de mauvaises choses. Si ton cœur est rempli de haine, de colère, de jalousie, de rancune, c'est ça qui sortira dans ta bouche. Les paroles méchantes, les paroles de colère, c'est ça qui sortira dans ta bouche. Ce qui sort du cœur, ce qui sort de la bouche vient du cœur. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parée extérieure. Alléluia. Qui consiste dans le chevet tressé comme là, comme toi tu es là, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Alléluia. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté est la corruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La Bible dit, n'ayons pas seulement cette apparence-là, je suis belle, tu es belle d'apparence. Mais comment est ton cœur? Ton cœur. Ce qui est important de soigner plus que toute autre chose, de garder plus que toute autre chose, de protéger plus que toute autre chose, le cœur. Aujourd'hui, nous soignons plus le corps que le cœur. Et Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur des tailles, car je l'ai rejeté. Alléluia. Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe, mais Éternel regarde au cœur. Quand on est bien sapé, nous on croit que non, on est, ouais. On peut être bien sapé, mais devant Dieu on n'est pas. On peut être bien sapé, des habits de griffes très chers. Mais si notre cœur là est impur, Dieu ne nous voit pas. On peut t'acclamer dans le monde. Mais si notre cœur n'est pas pur, Dieu ne nous voit pas. Alléluia. On ne peut pas voir Dieu. Alléluia. On ne peut pas s'approcher de Dieu si notre cœur est rempli de colère, de haine, de mal. On ne peut pas s'approcher de Dieu. N'ayons pas seulement cette parure. Qu'on te voit belle en apparence extérieurement. Mais non, soignons plus notre cœur. Une femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Pas une femme belle. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ayons un bon cœur.
Une bonne femme, c'est elle qu'on épouse. C'est elle qui bâtit la maison. C'est elle qu'on garde dans le mariage. C'est elle que les maris célèbrent. Une bonne femme, tu peux être belle. Tu peux avoir une belle taille. Mais si tu n'as pas un bon cœur là, tu ne peux pas garder le mariage. Tu ne seras pas heureuse dans ton mariage. Tu ne seras pas heureux dans ton mariage. Si tu es un mauvais mari, tu n'as pas un bon cœur. Tu ne seras pas charmé devant les femmes. Tu peux être là, bien taillé, costaud, musclé. Alléluia. Musclé, beau gars, bel homme. Mais si ton cœur là est mauvais, tu ne peux pas avoir une bonne femme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce qui fait le charme d'un homme, sa bonté. Alléluia. N'ayons pas l'appareil extérieur. Ayons un bon cœur. Soignons notre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur là n'est pas bon, tu n'auras pas ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ton délice. Si ton cœur là est bon, tu as un bon cœur, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur est... Fais de l'Éternel ton délice. C'est quoi? Ça veut dire aimer Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire ton cœur c'est Dieu. Tu fais du bien pour Dieu. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire des choses, mais ton cœur là est mauvais. Dieu ne peut pas te bénir si ton cœur est mauvais. Dieu ne peut pas te donner une bonne femme si ton cœur est mauvais. Dieu ne peut pas te donner un bon mari si ton cœur là est mauvais. Tu auras la personne de même plumage que toi. Alléluia. Si ton cœur là est mauvais, tu ne peux pas avoir ce que ton cœur désire. Tu ne peux pas avoir de bonnes choses. Parce que ton cœur, c'est ce qu'il reçoit. Celui qui sait qu'il reçoit, c'est le cœur. Pour que Dieu nous bénisse, il regarde à notre cœur. Il a regardé le cœur de Job. Il a dit, un homme intègre, un bon homme. Job était un bon homme. Abraham est un bon homme. Alléluia. Anne était une bonne femme. Ruth, une bonne femme. C'est par ta bonté que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Joseph était un bon homme. Ses frères l'ont fait du mal. Il les a pardonnés. Alléluia. Un bon homme. La bonté du cœur, pas la gentillesse. La bonté. Alléluia. Dieu cherche de bonnes personnes. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas une bonne personne. Si tu n'as pas un bon cœur là, Dieu ne peut pas te bénir. Car Dieu ne nous bénit pas. Dieu choisit une personne pour que par cette personne-là, des milliers de gens soient sauvés. Pour que par cette personne-là, des milliers de gens soient nourris. Pour que par cette personne-là, des milliers de gens vivent la gloire de Dieu. Pour que par cette personne-là, les milliers de gens aient des solutions dans leurs problèmes. Pour que par toi, Dieu ne nous bénit pas. Alors si tu n'as pas un bon cœur, Dieu ne peut pas te bénir. Tu peux prier 100 ans, ton belé. 100 ans tu pries. Mais si ton cœur là, tu as un mauvais cœur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu peux donner des dîmes, des offrandes. Tu auras des miettes. La bénédiction est pour les personnes qui craignent Dieu. Pour les personnes qui ont des bons cœurs. La bénédiction. Dieu fait grâce à tout le monde. Il fait grâce à qui il veut. Tu peux trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais être béni, Dieu ne bénit pas tout le monde. Il bénit ceux qui ont de bons cœurs. Il les fait les sources de bénédiction. Il a fait de Joseph une source de bénédiction. Ruth une source de bénédiction. Parce qu'elle avait un bon cœur d'aider aussi les autres. Esther une source de bénédiction. Parce qu'elle avait un bon cœur d'aider les autres. Alléluia. Abraham une source de bénédiction. Si tu n'as pas un bon cœur, tu ne seras jamais béni. Dieu ne peut pas te bénir parce qu'il sait que non, si tu es béni là, les gens ne vont plus boire de l'eau. Avec ton cœur, si tu as un mauvais cœur, Dieu ne peut pas te bénir parce que Dieu sait que non, si tu es béni, les gens ne vont plus boire de l'eau. Les gens ne vont plus boire de l'eau. Alléluia.
Tu vas te vanter, tu vas chercher à prouver les autres, tu vas chercher à prouver les autres que toi tu es béni. Mais ceux qui ont le bon cœur, quand Dieu le bénit, ils deviennent des sources de bénédiction. Ceux qui ont le bon cœur, quand Dieu le bénit, ils s'humilient, ils accueillent tout le monde, ils accueillent les pauvres, ils soutiennent les pauvres. Ceux qui ont de bons cœurs, mais ceux qui ont de mauvais cœurs. Si tu reçois, tu deviens riche aujourd'hui. Les gens ne vont plus boire de l'eau. Hey! Ça sera toi et toi. Tu seras vite toi et toi, pas d'autres personnes. Tu chercheras à piétiner des autres. Ayons de bons cœurs. Tu cherches à être béni par Dieu. Aie un bon cœur.